Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de peinture et donc une peinture spéciale pour l'armée allemande. Donc, on va détailler ensemble toutes les peintures de la Seconde Guerre mondiale utilisées par l'armée allemande pour les blindés. Donc, bien entendu, on va détailler les peintures sur chaque camp d'opération, mais peut-être pas tout dans l'ensemble. On va faire un survol pour vous aider et cela m'a aidé également pour préparer les futurs blindés. L'armée allemande utilisait dans ces temps beaucoup de peinture, beaucoup de camouflage et donc on va essayer de voir en détail ce qu'on peut faire au niveau de la maquette. Donc petite précision dans les commentaires, je ne suis pas fan de l'armée allemande, je suis fan de leur matériel. Et donc j'essaie de reproduire le plus fidèlement possible leurs blindés, etc. etc. D'où mes recherches de peinture. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire partager tout ça. Alors, dernière précision avant d'attaquer le vif du sujet, je vais vous citer les références originales, c'est-à-dire les références RAL. Et je vais également citer pour l'exemple les références de la gamme Valero. Si vous n'aimez pas Valero, vous pouvez très bien faire une recherche à travers les codes RAL que je vais vous donner. Vous pourrez retrouver leur équivalent sur des marques autres que Valero. Par exemple, Tamiya, Guns, etc., etc. On attaque dans le vif du sujet. Alors, nous allons donc commencer par la couche d'après, la couche de primeur qu'utilisaient les Allemands à cette époque. Donc je vais regarder quand même de temps en temps mes feuilles parce que je ne retiens pas tout. Donc ne m'en veuillez pas, merci. Alors on commence par les années 1930 jusqu'en 1942. Tous les tanks et tous les bâtiments terrestres recevaient un apprêt anti-rouille, un apprêt de couleur rouge. Donc le rouge anti-rouille a le code RAL 3009. Voilà. 3009, c'était de 1930 à 1942. Vous avez la référence en modèle color, c'est la 70-982 pour représenter cet apprêt rouille. Donc toutes les références Valero que je vous donne, j'ai cherché les correspondances sur le site officiel de Valero. Et toutes les références RAL que je vous donne viennent de différentes sources. Difficile de vous les citer là, mais c'est vraiment pas mal de recherches pour en arriver là. À partir de 1942, le rouge anti-rouille change. Nous sommes sur un RAL 93. Alors, je sais qu'il existe sur d'autres marques. En Valero, je n'ai pas trouvé ce 93. J'ai trouvé du RAL 92, donc en modèle color, c'est le 70-814. En primeur, vous pourrez également retrouver dans la gamme Valero le primeur 73-605, qui correspond à ce RAL 93. Et encore, en modèle R 71-271. Donc là, je ne suis pas vraiment sûr de la correspondance exacte entre le 93 et le 92. Si vous avez une référence plus précise, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Donc on passe maintenant à la peinture de 1930 à 1937. Donc on commence par les années 1930 à 1937. Les blindés allemands étaient peints essentiellement en gris. Il y avait d'autres petites notions de couleurs comme des taches, par exemple marron, etc. Donc les références citées sont le Grün. Alors ma langue n'est pas du tout l'allemand, je n'ai jamais appris l'allemand, donc vous m'excuserez si je prononce très mal. Donc le Grün, c'est la référence RAL 6002. En Valero, vous retrouvez cette référence en modèle color 70-968. Cette peinture était également additionnée à la peinture
Dulkenbraun RAL 7021. Et donc son équivalent en Valero est le 71056 de chez Model R. Une dernière teinte était également appliquée, le Signal Brown, dont la référence est le RAL 8002. En modèle color, vous pouvez retrouver cette référence avec ce numéro 70846. En 1937, les teintes évoluent et deviennent du Dunkelbraun, donc RAL 7017. Vous avez la référence de chez Model Color 70347 ou encore en modèle R 71248. Vous avez deux choix. Ou encore, vous avez la possibilité en RAL 97. Et donc là, la référence est de 71041. Une deuxième teinte venait s'additionner à la première teinte. Il s'agit du Dunkelgrau RAL 7021. Référence 71056. Donc, un tiers de peinture pour les premières teintes que je vous ai données, plus 2 tiers de Dunkelgrau. En fait, il faut faire un mélange. En 1940, étant donné que ces peintures n'ont pas été très appliquées dans les bataillons, le Dunkelgrau est officialisé peinture officielle. Dans ces cas-là, vous repartez sur un RAL 7021. Et donc là, la référence 71056 en modèle R. Et c'est tout. Beaucoup plus simple. En 1941 jusqu'à 1942, nous attaquons la période de guerre d'hiver. Et là se pose un problème pour les chars allemands. Tous les chars allemands ont revêtu une teinte grise. Et dans la neige, forcément, cette teinte n'est pas du tout appropriée. Il est convenu de faire une nouvelle teinte. Hormis des équipages qui recouvrent leur tank de drap blanc ou de neige, il fallait que la doctrine évolue au niveau des peintures. Et donc c'est chose faite avec le Wes, donc couleur blanche. Et la référence est le RAL 9002. Vous pouvez retrouver cette référence en modèle R sous la référence de 71119. Nous quittons la neige pour arriver dans le désert. Et donc nous arrivons en Afrique de 1941 à 1943. Là encore, les chars allemands de peinture grise arrivent dans un environnement désert. Forcément, la teinte ne correspond plus du tout par rapport à l'environnement où les chars vont évoluer. Il est alors décidé en mars 1941, une couleur serait appliquée. Et cette couleur, c'est le Gelbbraun. La référence RAL 8000. Vous pouvez retrouver cette référence chez Valero en modèle R, c'est le 71272. Elle est additionnée à une autre peinture, le Grün RAL 7008. Là encore, la référence est le 71116 chez modèle R. Le mélange est de 2 tiers pour la première peinture et 1 tiers pour la dernière. Faites le mélange de ça et vous obtiendrez la teinte officielle en Afrique de 41 à 43. En 1942, une autre teinte arrive sur les chars. Il s'agit du RAL 8020. Vous pourrez retrouver cette référence en modèle R avec la référence 71117. C'est tout simplement le nom jaune Africa Corps. Il est également mélangé à une autre peinture qui est le Sandgro RAL 7027. Et donc vous pouvez retrouver cette peinture en modèle R en 71118. Alors je fais une petite pause.
toutes ces informations-là, je vais les mettre à disposition sur la page Facebook. Parce que j'imagine bien que c'est difficile à retenir en vidéo. Mais ça vous fera un support en plus. Donc, Jaune Africa Corps, RAL 80-20 et RAL 70-27. Là encore, le mélange est de 2 tiers pour la première peinture et 1 tiers pour l'autre. Donc, le sand gros, c'est un gris sable. Voilà. Lors de l'opération Barbarossa, la teinte appliquée est le RAL 70-28. Et donc en référence, c'est le 71-025. C'est exactement la même peinture que j'ai utilisée pour réaliser le Stuc 3 de l'armée finlandaise. En 1943, la teinte RAL 70-28 reste toujours d'actualité. Elle est mélangée à faire des grandes bandes larges avec d'autres peintures. Donc le Natto Green, le RAL 6003, référence 71-092 chez Model R. Et RAL 97, un marron, un German Red Brown, RAL 97, 71-041 chez Model R. Voilà. En mars 1943, le RAL 70-28 évolue pour une deuxième version. En automne 1944, elle évolue encore pour devenir une troisième version. Donc le RAL 70-28 devient le DG2, puis le DG3. Je n'ai pas trouvé de référence sur ces dernières versions de 70-28. En 1944, la fin du conflit commence à arriver et le budget de l'armée allemande s'effondre. Il est convenu que tous les chars allemands ne reçoivent plus tout un tas de peintures. La mode est à l'économie. On vient toujours appliquer l'apprêt anti-rouille et quelques touches de vert pour faire un camouflage. Le vert est un RAL 6003 comme précédemment, avec la référence chez Model R de 71-092. On va passer maintenant à la peinture intérieure des blindés. Tous les tanks fermés reçoivent une peinture RAL 1001. Il s'agit d'une forme de blanc cassé, ivoire. Chez Model R, vous avez la référence 71-075. Bien sûr, tout ce qui est panneaux ou trappes sont peints de la couleur du châssis. Pourquoi? Lorsque l'équipage sort du char, cela permet de ne pas se faire repérer, car les trappes ouvertes vont avoir les mêmes coloris que le char. Le poste de combat est une teinte gros grün, RAL 7008. Donc 71-116 chez Model R jusqu'en fin 1942. Les parties mécaniques sont également en gros grün, RAL 7008, donc la même référence, ou du Leech Blue, RAL 5012. Donc chez Model Color, c'est le 70-841. Les appareils radio reçoivent une teinte en RAL 9004 ou gris. Donc le RAL 9004, vous pouvez le trouver en Model R sous la référence 71-057. Les moteurs sont peints souvent en noir semi-brillant. Et tout ce qui est les intérieurs en Tunisie sont peints en vert clair. Les couleurs de coffre et accessoires sont peints en Feldgros RAL 6006, 71-268 chez Model R, ou Dunkelgelb en RAL 70-28, le fameux jaune de l'Africa Corps, le fameux jaune d'après l'Africa Corps, car le RAL 70-28 et le RAL 8000 sont des teintes complètement différentes. Alors bien entendu,
Les références que je viens de vous donner, ce sont des références théoriques. Sur les champs de bataille, il y avait vraiment beaucoup de nuances de teintes. Parfois, les teintes utilisées étaient des teintes récupérées dans les camps ennemis ou des peintures civiles. L'armée allemande disposait d'un grand nombre de blindés et le ravitaillement de peinture n'était peut-être pas à la hauteur des troupes. Ou encore, le temps faisait que les blindés allemands n'avaient pas le temps d'attendre le ravitaillement et il fallait qu'ils partent au front. Donc bien sûr, il y avait beaucoup de superfuges. Comme vous l'avez vu, on pouvait mettre des draps blancs sur des chars qui partaient en hiver. On pouvait mettre des grains de sable, enfin du sable sur les chars gris pour aller au combat lors des combats du désert. On pouvait mettre des branches, des arbres pour camoufler les tanks dans les bosquets. Bref, toute technique était utilisée pour camoufler au mieux son tank. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo d'information vous a plu. J'ai vraiment passé du temps à faire toutes ces recherches, donc dites-moi si j'ai fait des erreurs, c'est possible, je ne dis pas que tout est parfait. Si vous avez d'autres avis sur les différentes peintures que j'ai citées, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Et donc je vous le rappelle, la feuille que j'ai utilisée sera disponible sur ma page Facebook. On se dit à la prochaine pour la vidéo de la Porsche 911 GT1, donc on attaquera le châssis. En attendant, portez-vous bien, les pouces en l'air, l'abonnement, la page Tipeee, tout ça c'est pour me soutenir. Allez, sur ce, ciao, bye bye.